Bonjour à tous, c'est Benoît de Appman Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler des trois types qui posent problème aux débutants en TypeScript, les types qui sont any, unknown et never. On voit ça tout de suite. Commençons tout d'abord avec le type any, qui veut donc dire que votre variable peut être de n'importe quel type, donc vous pouvez faire n'importe quelle opération dessus. Comme on peut faire ici à la ligne 3, on peut faire myvar++, donc une opération qu'on fait normalement sur les nombres. L'IDE n'y voit aucun problème, TypeScript dit OK, de toute façon c'est any, donc tu fais ce que tu veux. Ligne 4, on fait un point to uppercase comme on pourrait faire sur une string, pas de problème. Ligne 5, on fait myvar.myKey égale 3, donc on change une clé dans un objet, pas de problème. Ligne 6, on fait une opération comme on pourrait faire sur les tableaux, un map, aucun souci. Et ligne 7, une opération qu'on peut faire sur des dates, il n'y voit aucun inconvénient. Donc ce type, on l'évite en TypeScript car c'est très permissif, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut en TypeScript. Le type unknown, quant à lui, veut dire qu'on ne connaît pas le type de la variable, unknown en anglais, inconnu, et donc il va falloir vérifier le type de cette variable avant de pouvoir faire une opération. Par exemple, à la ligne 3, je veux faire une opération plus, donc une opération qu'on fait sur les variables de type nombre. Donc il faudra d'abord que je vérifie le type de ma variable. Donc je vais faire typeof, hop là, il n'a pas voulu, myvar. Alors on vérifie que c'est égal à number. Non, on va faire une petite ternaire par exemple. Hop, on peut faire ça. Voilà, vous pouvez faire ça. Donc là, vous vérifiez que votre variable est bien du type number pour faire un myvar++. OK. Là, de la même manière, on peut vérifier que c'est de type string. Là, pour l'objet, il faudra vérifier que c'est un type d'objet, qu'il y ait bien une clé myKey et que la clé myKey soit bien de type number pour pouvoir faire l'opération, l'affecter à 3, etc., etc. Donc à chaque fois, vous devez vérifier le type de votre variable avant de pouvoir faire une opération dessus. Sinon, ça ne va pas fonctionner puisqu'on ne connaît pas avec unknown le type de la variable. Pour finir, vous avez le type never. Donc le type never, ça arrive quand une variable n'a pas de type. Le type est impossible, comme par exemple cet exemple qu'on va faire ici. Regardez, j'ai créé un type never type 1 qui a une intersection entre les nombres et les strings. Donc, est-ce qu'il existe un type qui soit à la fois un nombre et à la fois une string? Non, ça n'existe pas. Donc, ça nous type la variable naturellement en never, automatiquement avec TypeScript. Ligne 2, c'est pareil. J'ai fait un type qui soit à la fois un booléen et nul. Ça n'existe pas, bien entendu. Vous avez un exemple concret ici avec cette petite fonction. Donc, dans cette fonction, on va créer un type user qui serait de type regular ou admin. Et ce type va être passé dans la fonction login. On va faire un switch sur user. Regardez, s'il est régular, on va dire true, tu peux te loguer. S'il est admin, on va dire true, tu peux te loguer. Et par défaut, une valeur qui va être non atteignable ici, elle va être de type never. Pourquoi elle est non atteignable? Parce que de toute façon, je peux avoir que regular ou admin passé. Donc cette variable-là sera jamais atteinte en fait. On passera jamais autre chose que regular ou admin. Donc forcément, elle sera de type never. OK? Et donc là, on fera une erreur. Mais si par exemple, on devait rajouter ici un autre type, par exemple super admin, hop, imaginons qu'on rajoute ça, à ce moment-là, eh bien, ça va être typé super admin, forcément. Ça va nous dire, maintenant, il ne peut pas être de type never parce que ton user, c'est forcément super admin. Parce que tu as déjà fait le cas pour regular, tu as déjà fait le cas pour admin, mais pour super admin, il n'y a pas de cas. Donc, bien sûr, pour faire ça, il va nous falloir mettre un nouveau cas super admin, et à ce moment-là, notre fonction est réparée, et le type never est donc là.